Voilà, c'est juste pour moi pour une nouvelle expérience de chimie aujourd'hui. Donc, bon, je dis nouvelle, mais elle n'est pas vraiment nouvelle, puisque c'est comme le petit fumigène que j'avais fait il y a 2 ou 3 mois. Mais cette fois en beaucoup plus gros, puisque je vais utiliser de l'eau oxygénée à 130 volumes. Un petit peu moins, je vais un petit peu la diluer, car 130 volumes, c'est un petit peu trop. Donc ça fera un fumigène beaucoup plus puissant, donc toujours avec le permanganate de potassium. Et un Erlenmeyer pour concentrer la fumée. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'eau oxygénée à 35% pour 130 volumes dans mon Erlenmeyer. On est vraiment mis un tout petit peu, de sorte à pouvoir bien la diluer. Donc je rappelle le nom scientifique de l'eau oxygénée, le peroxyde d'hydrogène. Donc on va ajouter à cette eau oxygénée un petit peu d'eau du robinet pour la diluer. Voilà. On va même en mettre encore un petit peu. Donc il faut bien mélanger. Et on va ajouter une cuillerée de permanganate de potassium. Et on va observer la réaction. Donc on remarque qu'on a une réaction plus violente que la dernière fois. Les fumées ne sont absolument pas toxiques, hein. Ça n'est que du dioxygène et de la vapeur d'eau, puisque en fait c'est une réaction d'oxydoréduction. Le permanganate de potassium, qui est un agent oxygénant très puissant, oxyde l'eau oxygénée et la décompose en eau et en dioxygène. Donc le permanganate de potassium est l'oxydant et l'eau oxygénée est le réducteur. On peut essayer cette expérience en mettant cette fois de l'eau oxygénée à 35%, donc cette fois sans rajouter d'eau. Ça devrait être encore plus puissant. D'ailleurs, ça va être encore plus puissant, puisque là on a remarqué que celui-ci était plus puissant que le premier, mais pas tellement en fait. Donc là cette fois je n'ai pas coupé avec de l'eau, c'est bien l'eau oxygénée que j'ai pris à 130 volumes. Et on va rajouter le permanganate de potassium, hein, à peu près la même contenance, hein, une cuillère. Et on remarque que là on a vraiment une réaction très violente. Donc voilà, là on est en une production de dioxygène très violente. Il y en a vraiment mis partout.
Donc la décomposition a été très vive, due au taux de concentration de l'eau oxygénée. Voilà.